Qu'est-ce que l'alliance du flambeau? L'alliance du flambeau est la quatrième alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Au total, Dieu a conclu 7 alliances avec Abraham. Et l'alliance du flambeau est la quatrième. La quatrième alliance se trouve donc juste au milieu des 7 alliances. Et l'alliance du flambeau est considérée comme l'alliance la plus importante que Dieu ait donnée à Abraham. La semaine dernière, nous avons appris que dans cette alliance, Dieu a promis 2 choses, d'accord? Dieu a promis une descendance à Abraham et Dieu a promis une terre à Abraham. Pourquoi est-ce important? Parce que pour avoir un royaume, il faut 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Des gens qui sont des descendants, c'est ça, il faut un territoire ou une terre et il faut la souveraineté. Et la souveraineté vient lorsque nous obéissons à Dieu. Donc, en d'autres termes, dans la Bible, le but de l'histoire rédemptrice est d'établir le royaume de Dieu ici sur terre. Et comment ce royaume est-il établi? Ce royaume est établi lorsque le peuple de Dieu, les descendants spirituels d'Abraham prennent possession de la terre et lorsqu'ils vivent sur cette terre, lorsqu'ils obéissent à Dieu, cela accomplit le royaume de Dieu. Ainsi, l'alliance du flambeau promet que les descendants d'Abraham prendront possession de la terre promise. C'est essentiellement le royaume de Dieu. D'accord? Voilà donc ce que nous avons abordé la semaine dernière. Alors, entrons dans l'étude d'aujourd'hui sur l'alliance du flambeau, deuxième partie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord quand l'alliance du flambeau a-t-il été ratifié. Ainsi, lorsque Dieu a conclu cette alliance avec Abraham, il ne nous donne pas l'âge précis d'Abraham. Cependant, nous pouvons le déterminer. Si vous regardez dans vos documents, vous verrez que c'est dans Genèse chapitre 7, verset 3. Donc, l'alliance du flambeau est conclue dans la Genèse 15. Le chapitre suivant, dans Genèse 16, parle de la façon dont Abraham a pris Agar comme concubine et va avoir un enfant avec elle. Et cela s'est passé dans la 10e année ou après la 10e année de vie à Canaan. C'est ce qui est dit dans Genèse 16, 3. Donc, si vous regardez ce tableau, vous verrez qu'Abraham est entré en Canaan lorsqu'il avait 75 ans. Donc, après la 10e année, il aurait 85 ans, d'accord. On compte 75 ans, comme la première année, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 80, 84, 85. Et après la 10e année, donc l'alliance du flambeau a été donc ratifiée juste avant l'incident de Genèse 16. Par conséquent, nous pourrions supposer que l'alliance du flambeau a été établie lorsque Abraham avait 84 ans, d'accord. Ce vie serait donc 84. Maintenant, parlons plus précisément de l'année où cette alliance a été conclue. D'accord? Grâce à cette étude, nous apprenons à comprendre la chronologie biblique. C'est très important parce que beaucoup de gens doutent que la Bible soit historique et vraie. Beaucoup de gens en doutent. Beaucoup de gens disent que c'est un mythe, une légende ou une fiction. Pourtant, la Bible présente une chronologie très précise et très simple. On peut calculer la plupart des années dans la Bible. Pourquoi est-ce important? Les années prouvent l'historicité de la Bible. Elles prouvent qu'elle s'est réellement déroulée dans l'histoire, d'accord? Donc, le point de départ de la chronologie biblique se trouve donc au chapitre 6 du premier roi, verset 1. C'est le verset le plus important pour comprendre la chronologie biblique. Dans le chapitre 6 des premiers rois, au verset 1, il est dit, cela arriva le 480e année après que les fils d'Israël furent sortis du pays d'Égypte et la 4e année du règne de Salomon sur Israël au mois de Zib, c'est-à-dire le 2e mois où il commençait à bâtir la maison de l'Éternel. Il est question ici de 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites. Comment cela s'appelle-t-il? Cela s'appelle Exode, n'est-ce pas? Donc, 480 ans après Exode, Salomon a commencé à construire le temple. Et cette année-là était la 4e année de règne de Salomon.
C'est dans notre point de départ. Car l'histoire nous apprend que Salomon a commencé son règne en 970 avant Jésus-Christ. D'accord. Cela signifie que la 4e année du règne de Salomon est 966 avant Jésus-Christ. Nous commencerons donc ici. Disons donc c'est la 4e année de règne de Salomon. Et c'est 966 avant Jésus-Christ. Et le verset que nous venons de lire dit que cette année-là, la 4e année qui est 966 avant Jésus-Christ, exactement 80 ans après Exode. Nous pouvons donc maintenant déterminer quand Exode a eu lieu, n'est-ce pas? Il suffit de remonter 80 ans en arrière pour savoir quand Exode a eu lieu. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Il suffit d'ajouter 966 à 480, n'est-ce pas? Rappelez-vous qu'avant Jésus-Christ va à l'envers. D'accord? En ce moment, nous vivons en AD va, les années AD augmentent au fur et à mesure que l'on avance dans le futur et diminue au fur et à mesure que l'on recule dans le passé, n'est-ce pas? Maintenant, avant Jésus-Christ est à l'envers. Plus on remonte dans le passé, plus les années avancent. Avant Jésus-Christ augmente, d'accord. Donc, Exode a eu lieu en 480 ans avant 966, donc ça veut dire 1446 avant Jésus-Christ. Maintenant, si vous regardez le verset suivant dans Exode, Exode a eu lieu, le vide est 1446 avant Jésus-Christ. Maintenant, si vous regardez le chapitre 12 d'Exode, versets 40 et 41, il nous dit combien de temps les Israélites ont vécu en Égypte. Il dit le temps que les fils d'Israël ont vécu en Égypte a été 430 ans. D'accord, 430. Et à la fin des 430 ans, jusqu'au jour même, toutes les armées de l'Éternel sont sorties du pays d'Égypte. Donc, ils sont restés en Égypte exactement 430 ans. Ils sont sortis d'Égypte en 1446 avant Jésus-Christ, donc on remonte 430 ans en arrière, donc on sait quand ils sont entrés en Égypte. D'accord, l'entrée en Égypte, c'est ce qu'on ajoute 1446 à 430, donc on obtient 1876 avant Jésus-Christ. Donc Jacob et les 70 membres de sa famille sont donc descendus en Égypte en 1876 avant Jésus-Christ. D'accord? C'est le vide, c'est la réponse. Ensuite, selon Genèse chapitre 47, verset 9, quand Jacob est allé en Égypte, quel âge avait-il? Voici ce que Jacob dit à Pharaon. Les années de mon séjour sont au nombre de 130. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et peu agréables, et elles n'ont pas atteint les années que mes pères ont vécues pendant les jours de leur séjour. Voici donc le moment où Jacob est allé pour la première fois en Égypte et où il me rencontrait Pharaon, le roi d'Égypte, où il dit, cela fait 130 ans où je vis. Cela signifie qu'en 1876, quand Jacob est entré en Égypte, il avait 130 ans. Si l'on remonte à 130 ans, on peut calculer l'année de naissance de Jacob, n'est-ce pas? On ajoute 130 à 1876 et on obtient 2006 avant Jésus-Christ. C'est l'année de naissance de Jacob. D'accord? Donc, des gens ont réellement existé. Ces gens ont réellement existé. Jacob est né en 2006 avant Jésus-Christ. Tu sais, tout comme toi et moi, nous avons une année de naissance, c'est vrai, Jacob a une année de naissance. Quand Jacob est né, nous savons quel âge avait son père Isaac, n'est-ce pas? Dans Genèse 25, verset 26, ici, à la fin de ce verset, il est dit, Isaac avait 60 ans quand elle leur donna naissance. Ce sont les jumeaux, n'est-ce pas? Jacob et Esaü. Donc, Isaac avait donc 60 ans et en 2006, avant Jésus-Christ, lorsque Jacob était né. Donc, à partir de 2006, il suffit de remonter 60 ans en arrière pour obtenir l'année de naissance d'Isaac, qui serait 2066 avant Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est simple. D'accord. Et maintenant, la dernière étape, quand Abraham est né,
Quand Isaac est né, quel âge avait Abraham? Nous devions le savoir, n'est-ce pas? Rappelez-vous qu'Abraham a eu Isaac à l'âge de 100 ans, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas avoir d'enfant quand il avait 100 ans, Dieu lui a donné Isaac. C'est écrit dans la Genèse, chapitre 21, verset 5. Il a dit, Abraham était âgé de 100 ans lorsqu'il naquit son fils Isaac. Cela signifie qu'en 2066, lorsque Isaac est né, Abraham avait 100 ans. Si l'on remonte de 100 ans en arrière, cela signifie qu'Abraham est né en 2066 avant Jésus-Christ. Vous voyez? Comme ça. Nous pourrions calculer toute la chronologie de la Bible. Je veux dire, si nous avons le temps, nous pourrions remonter jusqu'à la création d'Adam. Par exemple, souvenez-vous que nous avons étudié le chapitre 1 de la Genèse, de la généalogie. Nous avons appris qu'Abraham est né en 292 ans après le déluge. Le déluge. Cela signifie que nous pourrions déterminer l'année exacte du déluge de Noé. Il suffit d'ajouter 292 à 2166. On obtient 24 058, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et à partir de là, nous savons que lorsque le déluge s'est produit, Noé avait 600 ans. Nous pourrions remonter jusqu'à Adam. L'année de la création d'Adam est 4114 avant Jésus-Christ. Lorsque nous aurons plus de temps, j'expliquerai comment nous pourrons calculer cela. Quoi qu'il en soit, Abraham est né en 2166 avant Jésus-Christ. L'annonce du flambeau a été ratifiée quand Abraham avait 84 ans, n'est-ce pas? Cela signifie que l'année où l'annonce du flambeau a été conclue est 2082 avant Jésus-Christ. D'accord? Ainsi, numéro 5, Abraham avait 84 ans lorsque l'annonce du flambeau a été établie. Par conséquent, l'annonce du flambeau a été établie en 2082 avant Jésus-Christ. D'accord? Voyons maintenant le point suivant, l'accomplissement de l'annonce du flambeau. Donc, la manière dont l'annonce est censée s'accomplir est la suivante. Dieu a promis à Abraham qu'à la 4e génération, tes descendants reviendront ici, c'est-à-dire à Canaan, et prendraient possession de ce pays. D'accord. Alors, qui est la 4e génération? Cela semble simple parce que beaucoup d'entre nous l'ont déjà entendu, mais c'est encore discutable aujourd'hui. De nombreux érudits en débattent parce que Dieu dit deux choses à Abraham. Tout d'abord, il lui dit que ses descendants seront esclaves et opprimés dans une nation étrangère pendant 400 ans. Puis à la 4e génération, ils reviendront à toi. Beaucoup de gens pensent que 400 ans égale la 4e génération. Mais ce n'est pas vrai. 400 ans et 4 générations sont deux choses totalement différentes, des unités de temps totalement différentes. Examinons donc ce point. Premièrement, 400 ans et 4 générations. Beaucoup de théologiens pensent que 4 générations équivalent à 400 ans, mais ce n'est pas vrai. Une génération est le temps qu'il faut à un enfant pour grandir et avoir son propre enfant. D'accord. Ainsi, un enfant naît, il ou elle grandit et a un autre enfant à son tour. C'est une génération, n'est-ce pas? Dans la Bible, une génération correspond à 25 ou 30 ans. Ok, parce que c'est à peu près le temps qu'il faut à une personne pour naître, grandir et avoir un enfant, environ 25 à 30 ans. C'est une génération. Donc, 400 ans, ce n'est pas une génération. C'est bien plus que cela. Donc, quand Dieu a dit qu'à la 4e génération, ils reviendront ici, de quoi parle cette 4e génération? La 4e génération, c'est essentiellement, pour faire simple, 4 générations, n'est-ce pas? Il y a le grand-père, puis le père, puis le petit-fils, puis l'arrière-petit-fils, d'accord? Cela fait 4 générations. Cela signifie 4 personnes. Il faudra donc 4 générations pour que les Israélites reviennent en Canaan et prennent possession de ce pays. Si nous commençons par Abraham, Abraham est la première génération, n'est-ce pas? Et puis Isaac est la 2e génération. Puis Jacob est la 3e génération.
Puis après Jacob, Jacob a eu 12 fils. L'un de ces 12 fils sera la 4e génération. Qui est donc cette 4e génération? C'est évidemment Joseph, n'est-ce pas? Parce que Joseph est le fils qui perpétuera l'alliance. Comment le savons-nous? Parce que si vous regardez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui est appelé le chapitre de la foi, il parle de ce qui est appelé le chapitre de la foi, n'est-ce pas? Ainsi, Hébreux 11 et 8, c'est par la foi Abraham. Il parle de la vie d'Abraham jusqu'au verset 19. Et juste après, dans Hébreux 11, 20, il a dit par la foi Isaac. Il est question de vie d'Isaac. Puis au verset 21, il est dit par la foi Jacob. Il parle de la vie de Jacob. Au verset 22, il est dit par la foi Joseph. Ici, aucun des autres fils de Jacob n'est mentionné, seulement Joseph. C'est donc l'une des preuves qui nous indique que Joseph est le descendant de la 4e génération qui accomplira l'alliance du flambeau. Donc, comment cette alliance est-elle accomplie? Car le problème se pose au chapitre 50 de Genèse, versets 24 à 26. Dans Genèse chapitre 50, versets 24 à 26, voici ce qui est dit. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu prendra soin de vous, vous fera monter de ce pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ensuite, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant que Dieu prendrait soin de vous et que vous porterez mes os en eau d'ici. Joseph est donc mort à l'âge de 110 ans et il a été embaumé et placé dans un cercueil en Égypte. Voici donc le problème, car Joseph est mort en Égypte. Joseph est censé être la 4e génération mort en Égypte avant de retourner à Canaan. Comment l'alliance va-t-elle s'accomplir si Joseph meurt en Égypte? C'est le problème. Le problème est résolu lorsque nous examinons le dernier testament que Joseph a fait à ses descendants. Il dit, je suis sur le point de mourir, mais Dieu va venir à vous. Dieu va revenir vers les Israélites en Égypte et il va vous sortir d'ici. C'est ce qu'il dit. Et lorsqu'il fait cela, Joseph leur demande de prendre ses os avec lui. Pourquoi quelqu'un dirait-il cela? Ils sont sur le point de mourir. Pourquoi quelqu'un dirait-il prenez mes os avec vous? Parce qu'ils ne savent pas exactement quand Dieu viendra les chercher pour les faire sortir d'Égypte. Mais la dernière volonté de Joseph est que ses os soient ramenés en Canaan. Ainsi, lorsque Joseph dit cela, il le fait parce qu'il croit avec certitude que l'alliance du flambeau s'accomplira, que Dieu va tenir sa parole. Cela nous montre que la mort de Joseph n'est pas la fin, mais qu'elle est devenue un signe pour les générations futures. Et le vide, ce sont les ossements de Joseph. Les os de Joseph sont devenus ce signe, cette source de force pour les Israélites afin de leur permettre d'entrer en Canaan. Ces os étaient un signe qui leur montrait que Dieu était avec eux. D'accord? Et comment cela s'appelle? Si elle s'appelle bien sûr d'Emmanuel. C'est le vide, c'est le vide. Emmanuel. Nous savons tous que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc les os de Joseph, je ne dis pas que les os de Joseph sont Dieu. Non. Mais ces os étaient comme un signe visible qui rappelait aux Israélites que l'alliance de Dieu n'est pas terminée. Elle n'est pas morte. Elle est toujours valable et il va la respecter. C'était ce rappel. Ainsi, la dernière demande de Joseph concernant ses os révèle sa foi vivante. Une foi vivante. D'accord? Même si Joseph mourait physiquement, sa foi était vivante. Et ces os nous rappellent que non seulement la foi de Joseph est vivante,
mais aussi que les promesses de Dieu sont toujours valables et qu'elles seront tenues. Ainsi, environ 360 ans après la mort de Joseph, lorsque Moïse et les Israélites sont sortis d'Égypte, dans Exode chapitre 13, verset 19, il est dit que Moïse a pris les os de Joseph avec lui car il avait fait jurer solennellement les fils d'Israël en disant Dieu prendra soin de vous et vous emporterez avec vous mes os d'ici. Ils emportent donc les os de Joseph hors d'Égypte. Imaginez cette situation. Ils s'enfuient. Ils étaient esclaves. Mais grâce au Dieu les a libérés, n'est-ce pas? Ils doivent faire leur bagage en toute hâte et partir avant que les Égyptiens ne changent d'avis. Mais Moïse a dit non. Nous devons prendre ces os de Joseph avec nous. Donc, si vous allez au musée métropolitain, ils avaient, je ne sais pas s'ils l'ont encore, mais il y avait une exposition sur les rois d'Égypte. Ils avaient ce sarcophage des rois d'Égypte. C'est énorme. Je suis allée voir ça. Juste ça, et je suis ressortie parce que je ne voulais rien voir d'autre. Je suis juste allée voir cela. C'est énorme et ça a l'air très lourd. Maintenant, Joseph était le premier ministre de l'Égypte. Cela signifie que son cercueil, son sarcophage était probablement aussi grand que ceci. D'accord? Il y a un cercueil en bois et un sarcophage en pierre ou une plate autour. Imaginez-vous, ayez porté cela pendant 40 ans dans le désert, pendant 16 ans pour conquérir Canaan. C'est très lourd, n'est-ce pas? Donc, ils avaient donc deux choses lourdes à porter, n'est-ce pas? Les ossements de Joseph et le départ du mont Sinaï. Ils avaient l'arche de l'alliance. Ce sont donc ces deux objets qui ont guidé les Israélites tout au long de leur périple dans le désert. Tous deux étaient très lourds. Il fallait porter les deux sur les épaules des gens, mais ils ne se plaignaient pas. Ils ont porté les ossements de Joseph jusqu'à Sichem, au Canaan. Et ils ont finalement enterré à cet endroit en 1390 avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce important? À partir de là, les os ont une signification très importante dans la Bible. Par exemple, lorsque Dieu a apporté la dernière 10e plaie, il s'agissait de la plaie des premiers-nés. Quiconque n'a pas le sang de l'agneau sur le montant de linteau de sa porte, l'ange de la mort viendra et tuera les premiers-nés de cette famille, n'est-ce pas? Tous les Israélites prirent donc un agneau, un mâle d'un an, sans défaut, et le tuèrent, ils le mangeaient dans la maison, mais ils prenaient le sang et le mettaient sur le poteau de la porte, sur le linteau. Bien sûr, nous savons que le sang symbolise le sang de Jésus-Christ, qui est notre agneau de la Pâque. L'un des commandements que Dieu a donné concernant cet agneau, la façon dont ils sont censés manger, vous savez, il a donné plusieurs commandements détaillés. Ils doivent le faire rôti au feu, ils doivent le manger avec des herbes amées, ils doivent le manger à la hâte, avec des chaussures, avec leur ceinture attachée parce qu'ils sont sur le point de partir, n'est-ce pas? Mais l'un des commandements qu'il nous a donné, ne le brisez pas. Ne brisez pas les os. Vous ne pouvez pas briser les os de l'agneau. Je veux dire que si vous mangez à la hâte, vous pourriez accidentellement mordre dans l'un des deux ou en casser un, n'est-ce pas? Mais Dieu soit solennellement ordonné qu'on ne lui brise pas les os. Puis on passe rapidement au Nouveau Testament. Lorsque Jésus est en train de mourir sur la croix, les deux voleurs à droite et à gauche, ils étaient encore en vie et le coucher du soleil allait avoir lieu le vendredi, n'est-ce pas? C'est le début du sabbat pour les Israélites. Les gens ont donc dit qu'on ne pouvait pas laisser les cadavres suspendus pendant le sabbat, il faut les enlever. Ils l'ont dit à Pilate. Pilate a dit, d'accord, voir s'ils sont encore en vie. S'ils sont vivants, brisez leurs jambes pour qu'ils meurent rapidement et descendez les corps. Les soldats romains sont donc allés voir les deux voleurs étaient encore en vie. Ils ont donc brisé les jambes et ils sont morts. Mais lorsqu'ils sont allés voir Jésus, la Bible dit qu'il était déjà mort. Jésus était déjà mort.
Ils ne lui ont donc pas brisé les jambes. Ensuite, la Bible dit qu'il faut accomplir les paroles des Écritures qui disent que pas un de ses os ne sera brisé. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-il important que ces os ne soient pas brisés? Si vous regardez dans Ézéchiel chapitre 37, verset 11, il est dit, il me dit, fils de l'homme, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Voici, dit-il, nos os sont desséchés et notre espérance a disparu. Nous sommes complètement coupés du monde. Si vous regardez cette phrase, nos os sont desséchés et notre espérance a disparu. Ces deux phrases sont parallèles. Donc, c'est comme un peu la poésie hébraïque qui a toujours deux lignes, n'est-ce pas? Une ligne exprimant une idée, la seconde ligne exprimant la même idée avec des mots différents. Ainsi, lorsqu'il est dit que les eaux sont desséchées, cela signifie que leur espoir a disparu. Dans l'Ancien Testament, on croyait que les eaux étaient nécessaires à la résurrection. C'est ce qu'on croyait dans l'Ancien Testament. Sans les eaux, il n'y a pas de résurrection. D'accord. Par exemple, à Jéricho, on se souvient de ce type nommé Akan qui a volé là quelque chose qu'il n'était pas censé de voler. Et à cause de cela, ils ont perdu la bataille suivante, n'est-ce pas? Donc, ils ont interrogé Dieu. Ils ont prié Dieu. Pourquoi pardonne-nous? Et Dieu a dit que c'est parce que quelqu'un a pris quelque chose qu'il n'était pas censé prendre. Et Dieu est allé de tribu en tribu, de maison en maison, et ils sont finalement descendus jusqu'à chez ce gars nommé Akan. Et il a été découvert, d'accord. Alors, quelle était la punition de ce gars et de sa famille habituellement en Israël? La peine capitale est la lapidation. C'est ainsi l'on mourait en Israël. C'est ainsi que l'on exécute les gens. Mais dans le cas d'Akan, son péché était si grave que Dieu a dit qu'il allait être exclu de son peuple. Alors, quelle est la pire chose que vous puissiez faire même après les avoir tués pour les Israélites dans l'Ancien Testament? C'était de les brûler, de brûler les os. Et il a donc été brûlé. Ce que signifie, c'est que même dans l'au-delà, ce type ne fera pas partie du peuple de Dieu. Il a disparu. C'est ce que cela signifiait. Dans l'Ancien Testament, les os symbolisent l'espoir de la résurrection. C'est pourquoi Joseph a dit, prends mes os avec toi quand tu iras en Canaan. Les os de Joseph symbolisent l'espoir de la résurrection pour le peuple d'Israël. Ils symbolisent la foi vivante de Joseph qui va soutenir les Israélites afin qu'ils ne perdent pas leur foi et que lorsque Dieu viendra enfin les sortir d'Égypte, leur foi soit toujours vivante. Qu'ils obéiront à Dieu et qu'ils suivront Dieu et Moïse lors d'Égypte vers Canaan. Ces ossements étaient donc le symbole visible que l'espoir et la foi étaient toujours vivants en Israël. En fait, c'est la foi de Joseph qui a ressuscité le peuple d'Israël. En Égypte, ils étaient morts spirituellement. Ils étaient esclaves d'Égypte. Ils n'avaient aucune liberté. D'accord? Ce n'était pas un peuple. Ils n'étaient que des esclaves. Mais les os de Joseph étaient là pour qu'ils les voient. C'est un rappel. Dieu va revenir vers vous. Il nous sauvera un jour. Ainsi, individuellement, les gens n'ont pas perdu la foi à cause des os de Joseph. Finalement, lorsque Dieu a envoyé Moïse, les gens qui avaient gardé la foi sont sortis d'Égypte. En effet, les Israélites qui étaient morts en Égypte sont revenus à la vie. Ils sont ressuscités. C'est de cela que parle le chapitre 37 d'Ézéchiel. C'était à l'époque où les Israélites étaient prisonniers à Babylone. En fait, les nations d'Israël étaient mortes à nouveau. Il n'y avait plus d'Israël. Il y avait maintenant des prisonniers et des esclaves à Babylone. C'est alors que Dieu a montré cette vision au prophète Ézéchiel. Et à cette vallée d'ossements,
un tas d'eau. Et quels sont ces eaux? Il est dit ici que les ossements représentent toute la maison d'Israël. Alors Ézéchiel se dit, mais ces eaux sont tous secs, ils ne peuvent pas revenir à la vie, il n'y a pas d'espoir. Mais si vous continuez à lire le chapitre, Dieu dit, non, prophétise à ces eaux. Prononcez les paroles de Dieu sur ces eaux. Alors le souffle reviendra en eux, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu reviendra en eux et ils reviendront à la vie. Pourquoi Dieu a-t-il montré cette vision à Ézéchiel? Dieu dit à Ézéchiel que même si Israël semble mort, même si vous êtes prisonnier à Babylone, vous reviendrez un jour à la vie. Vous retournez à Canaan. Israël ressuscitera. C'est ce que ces eaux symbolisent. C'est ce que Dieu essaie de lui enseigner. C'est pourquoi Joseph a dit, prends mes eaux avec toi. Ainsi, 360 ans plus tard, Moïse et les Israélites, souvenez-vous, ont pris les eaux de Joseph. Ils ont apporté les eaux de Joseph à Canaan. Et lorsque les ossements de Joseph ont été enterrés à Sichem, d'accord, c'est le vide ici, Sichem. C'est là que l'annonce du flambeau a été accomplie. Dans Josué chapitre 24, verset 32, il est dit, on enterra à Sichem les ossements de Joseph que les fils d'Israël avaient fait monter d'Égypte dans le terrain de Jacob et avaient acheté fils Hamor, père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Ils devinrent l'héritage du fils de Joseph. Vous voyez, lorsque les ossements de Joseph ont été enterrés à Sichem, la promesse de Dieu selon laquelle les descendants d'Abraham reviendraient ici à la 4e génération s'est réalisée. Car même Joseph semblait mort, sa foi était toujours vivante au sein des Israélites. Ainsi, lorsque les Israélites ont emporté les ossements de Joseph, c'est la foi de Joseph qui les a conduits jusqu'à Canaan. C'est ainsi que Dieu le voit. C'est ainsi que Dieu l'a reconnu. Et c'est ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a déclaré qu'à la 4e génération, ils reviendront ici. Et l'endroit où l'alliance s'est accomplie, c'est Sichem. C'est un endroit très important, Sichem. Alors, dès regardons Sichem, a eu lieu l'accomplissement de l'alliance. Dans les Actes chapitre 7, verset 15 à 16, il est dit, Jacob descendit en Égypte et c'est là qu'il mourut ainsi que ses pères. De là, ils furent transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté, moyennant une somme d'argent au fils d'Hamor et de Sichem. Il semble donc qu'Abraham ait acheté la terre à Sichem et que Jacob ait été enterré dans le tombeau de Sichem. Cependant, nous venons de lire que Jacob avait acheté la terre à Sichem. Au chapitre 24, Jacob a acheté au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Joseph a été enterré, d'accord? Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont donc des informations contradictoires sur Sichem. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Sichem est important parce que Sichem est le premier endroit où Abraham s'est rendu lorsqu'il est arrivé en Canaan. Et c'est le premier endroit où Dieu a promis qu'il donnerait cette terre, la terre de Canaan, à Abraham. D'accord. Abraham a donc été la première personne à se rendre à Sichem. Et là, Dieu lui a apparu, lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Depuis ce jour-là, quand Abraham avait 75 ans, depuis ce moment-là, jusqu'à Abraham, Sichem représentait tout le pays de Canaan. Car c'est là que Dieu lui est apparu pour la première fois et lui a promis le pays. Et Abraham, en vieillissant, quand Abraham avait 160 ans, c'est là que Jacob est né. Et Abraham est mort à 175 ans. Pendant 15 ans, Abraham et Jacob ont donc vécu ensemble, grand-père et petit-fils. Pendant 15 ans, qu'a fait Abraham? Abraham enseigne à son petit-fils, Jacob, sur toutes les choses que Dieu avait promises. L'une des principales choses qu'il a lui appris, c'est que lorsque je suis arrivé à Sichem, Dieu a dit, je donnerai ce pays à tes descendants.
Abraham a donc dit à Jacob, Sichem sera à toi et Canaan sera à toi. Jacob a donc appris cela de son grand-père. Donc, après la mort d'Abraham, Jacob grandit et s'enfuit à Padamaram. À son retour, il achète une terre. Jacob a acheté une terre à Sichem. D'accord? La longueur est Jacob. C'est donc Jacob qui a acheté la terre, mais pourquoi la Bible dit qu'Abraham a l'acheté? Parce que c'est Abraham qui a enseigné à Jacob l'importance de Sichem et c'est la foi d'Abraham transmise à Jacob qui a motivé ce dernier à acheter ce terrain. Je regarde donc la foi qui est à l'intérieur et non la personne extérieure qui fait l'acte. Et après cela, quand Jacob est sur le point de mourir, il dit à Joseph, son fils préféré et son fils de confiance, que lui dit-il dans le chapitre 48 de Genèse, verset 21 à 22, il dit, Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec toi et il te ramènera dans le pays de tes pères. Je te donne une portion de plus que tes frères et que j'ai prise de la main de l'Amorite avec mon épée et mon arc. Ici, Jacob donne à Joseph une portion de terre supplémentaire. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le premier-né reçoit toujours une double portion. Tous les autres fils n'ont donc reçu qu'une seule portion de terre. Joseph en a eu deux. Il en a eu une de plus. Et cette portion supplémentaire en hébreu, c'est Sichem. En d'autres termes, Jacob a donné Sichem à Joseph, en plus d'un autre morceau de terre qu'il a reçu en héritage. Sichem est donc la terre qui symbolise la bénédiction du premier-né. Et lorsqu'il donne cette terre, Jacob enseigne à Joseph que c'est là que Dieu a apparu à notre grand-père. C'est ainsi que Dieu est apparu à notre grand-père Abraham. C'est ainsi qu'il a promis à nous donner. C'est important que vous conservez cette terre. Maintenant, regardez la phrase suivante ici, que j'ai pris de la main de l'Amorite avec mon épée et mon arc. Jacob s'est-il vraiment battu pour le pays de Sichem et l'a-t-il pris aux Amorites? Non, non, c'est vrai. Il ne s'est pas battu. Il a acheté cette terre en payant de l'argent. Alors pourquoi dit-il, je l'ai combattu et je l'ai pris? Je me suis battu pour l'obtenir. Beaucoup de gens disent, vous savez, il est sur son lit de mort, il n'est pas tout à fait là, il ne se souvient pas, ce n'est pas vrai du tout. Jacob est très lucide, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi dit-il cela? Parce que Jacob, dans le nom Israël, se projette dans l'avenir lorsque les Israélites, ses descendants, porteront son nom, iront se battre pour conquérir Sichem et s'en emparer. Il sait que cela va arriver par la foi. Il est donc déjà là-bas en train de se battre avec ses descendants pour s'emparer de ces terres. C'est donc là par la foi qu'il dit, c'est moi qui l'ai pris, même si ce sont des descendants d'Israël. Je l'ai pris aux Amorites et je vais vous les donner. Tout cela se fait par la foi ici. Car souvenez-vous que Jacob est en train de mourir en Égypte. Sichem est là-bas. Même s'il a acheté il y a longtemps, quelqu'un d'autre a probablement pris cette terre. Il n'avait pas de titre de propriété à l'époque, n'est-ce pas? Alors, même s'il dit que je vais vous le donner, je vais dire qu'il est pris par quelqu'un d'autre. Mais par la foi, il dit que mes descendants vont se battre et conquérir cette terre et que quoi? Toi, Joseph et tes descendants auront cette terre. C'est pourquoi Joseph a demandé que ses os soient enterrés à Sichem. Donc, à travers cet endroit, Sichem, Dieu nous montre comment Dieu travaille à travers la foi de ces gens et comment elle est transmise à la génération suivante et comment Dieu reconnaît la génération précédente qui a transmis
cette foi comme ayant fait le travail. Ainsi, nous avons besoin de 4 générations comme ça là pour accomplir cette de l'année. Pensez-vous, par exemple, à notre église actuelle qui a été fondée par le révérend Abraham Park, à nos yeux physiques, il est mort comme Joseph. Il a disparu. Cependant, nous appelons toujours de ses livres. Ainsi, par la foi, être transmis, c'est une foi vivante, cela. Et si nous regardons notre église à New York, nous en sommes à la 3e génération. Et cette foi transmise de génération en génération. Alors, voyez-vous, quand nous aurons accompli ce travail, ce seront nos ancêtres, nos parents et nos pasteurs, les pasteurs précédents qui nous ont enseigné ces choses, Dieu va les créditer. Cela signifie que pour que notre nom soit crédité, en tant que participants à cette œuvre, nous devons nous faire. Nous devons transmettre cette foi à la génération suivante et nous devons l'enseigner à la génération suivante. Qu'il s'agit de vos enfants ou vous savez d'autres personnes ou d'élèves de l'école de dimanche ou toute autre chose et nous devons continuer ainsi jusqu'au retour du Christ. Ainsi, la foi est d'abord une affaire individuelle. C'est moi et Dieu. Une relation individuelle, mais elle s'accomplit en tant qu'affaire collective. Ce n'est jamais fini quand une seule personne fait quelque chose. Parce que l'alliance de Dieu ne peut pas être accomplie en une seule génération. Il faut plusieurs générations. Il doit s'agir d'une coopérative intergénérationnelle. Ainsi, même si les gens passent, les gens de foi ne meurent jamais. Ils ne disparaissent pas comme Joseph. Notre foi vivante est se perpétue. La mort ne peut donc pas empêcher les alliances de Dieu de s'accomplir. Ainsi, en tant qu'être humain fini, comment pouvons-nous participer à l'éternité? Notre pasteur fondateur a dit que nous pouvons participer à l'éternité par la parole de Dieu, par la prière bien sûr, mais aussi en transmettant la foi aux générations futures. Et ensemble, nous participons à l'éternité. D'accord? C'est un travail collectif d'effort. C'est un maillon et la chaîne qui est toujours aussi forte que son maillon le plus faible. Nous ne pouvons pas être ce maillon faible, n'est-ce pas? Nous avons tous un devoir à remplir. Nous devons le faire. Chacun d'entre nous, alors, nous participerons aux bénédictions de l'éternité. Imaginez toutes ces personnes anonymes qui ont porté les ossements de Joseph pendant 40 ans. Nous ne savons pas où ils sont, mais ils étaient là et c'est pourquoi l'alliance a été accomplie. Ils n'ont reçu aucune reconnaissance, mais il n'y a aucune trace de plainte de leur part non plus. Ils ont donc accompli ce travail avec joie parce qu'ils savaient qu'ils participaient à l'accomplissement de l'alliance de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est le travail que nous devons faire. D'accord? Nous devons le faire ensemble. Nous ne pouvons pas parce que personne ne peut le faire tout seul. Alors j'espère que et je prie qu'à travers nous tous, ici à l'Église Évêque, l'alliance de Dieu sera transmise et continuera jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Amen. Très bien. Prions. Père Céleste, nous te remercions beaucoup pour ta grâce. Nous te remercions de nous avoir enseigné l'alliance du flambeau et la foi vivante de Joseph et nous espérons et prions pour que tu accordes cette foi vivante à chacun de nous afin que nous puissions également continuer cette alliance jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Père Dieu, aide-nous et soutiens-nous afin que nous ne soyons pas ébranlés dans cette foi, mais que nous soyons capables de surmonter toutes les épreuves, les tribulations et les tentations qui peuvent nous entourer afin que nous puissions transmettre cette foi à la prochaine génération. Et je prie pour que tu accomplisses cette alliance ici à l'église Evergreen et que cette église soit le système spirituel où l'alliance est transmise et accomplit tout pour ta gloire.
Seigneur, nous te remercions infiniment de nous donner l'occasion de participer à cette œuvre et à cette bénédiction éternelle. Et que c'est pourquoi nous te présentons cette offrande avec reconnaissance. Aide-nous à donner avec un cœur joyeux et je prie pour que tu te souviennes de chaque main qui donne et que la récompense, tu la réponds 10 000 et milliers de fois afin que nous puissions toujours avoir de grandes bénédictions qui abondent dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos entreprises et que nos vies soient remplies d'actions de grâce. Nous te remercions, Seigneur, et nous prions tout cela au nom de Jésus. Rendons gloire à Dieu par nos applaudissements.